Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors me voici avec une nouvelle recette, c'est des biscuits sablés avec une garniture à base de fruits secs. C'est vraiment très 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 bon et c'est énergisant et franchement c'est un pur délice. Testez absolument cette recette, vous allez voir que il y a tout ce qui est bon à l'intérieur. Voilà, donc là je vous ai montré vite fait un aperçu du visuel. Alors on va commencer par faire la farce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc j'ai besoin de 2 pommes. Des fruits secs. Alors pour ma part, j'ai utilisé des raisins, des figues sèches, pardon, des abricots secs et quelques dattes. Donc je les coupe en petits morceaux. Je râpe mes 2 pommes. Ensuite, par la suite, j'aurai besoin d'un petit verre de noix concassées. Vous pouvez mettre des noisettes, vraiment ce que vous avez sous la main. Et environ 100 grammes de sucre. Et en tout dernier, on va rajouter une petite cuillère à café de cannelle. Donc vous savez très bien que la pomme et la cannelle, rien que les deux là, ça se marie super bien ensemble. Donc j'ai râpé mes pommes, je verse le sucre. Je vais faire d'abord cuire mes pommes légèrement jusqu'à ce que l'eau soit bien absorbée. Donc bien remuer à feu moyen. Les pommes vont lâcher l'eau, mais elles vont l'absorber à nouveau, comme ceci. À ce stade, je vais rajouter mes fruits secs que j'ai coupés en petits morceaux. Donc vous voyez, il n'y a plus l'eau des pommes, donc tout a été absorbé à nouveau. Les pommes sont cuites, donc je verse mes fruits secs que j'ai coupés en petits morceaux. Vous pouvez rajouter les fruits secs de votre choix. Moi j'ai mis tout ce que j'avais sous la main et c'est vraiment très 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 bon. On remue le tout légèrement. Pas besoin de faire une cuisson, juste bien mélanger, c'est suffisant. C'est un sablé que j'avais filmé cet hiver, donc malheureusement j'avais pas le temps de faire le montage et de vous le partager. Surtout en hiver, c'est vraiment très 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 bon, accompagné d'un bon café. Franchement, c'est un régal. Mais même là, en été aussi, vous faites ça, vous mettez dans des boîtes hermétiques, c'est vraiment, ça se conserve très bien. Et à la fin de la cuisson, je mets une petite cuillère à café de cannelle. Pareil, la cannelle, c'est à vous de doser si vous aimez beaucoup, un peu. Mais pour moi, une petite cuillère à café, c'est suffisant. Donc je remue le tout et j'éteins le feu. Je laisse ma farce à refroidir. Donc bien préparer la farce à l'avance. C'est vraiment une farce vraiment délicieuse. Vous pouvez même faire cette farce pour garnir vos brioches avant la cuisson. Je l'ai déjà testé, franchement c'est une tuerie. D'ailleurs si j'y pense, je vous filmerai la recette en version brioche aussi. Donc là, ma farce, elle a légèrement eu le temps de refroidir. Je verse mon petit verre de noix concassée que j'ai coupé grossièrement, hein. Pas besoin d'avoir une poudre. Au contraire, il faut avoir un petit peu de croquant. Bien mélangé. Et notre farce est prête. Il est important que la farce elle refroidisse, sinon vous n'arriverez pas à garnir votre pâte. Voilà. Donc là, on peut passer à la préparation des sablés. Notre farce est prête. Pour cela, j'ai besoin de 250 g de beurre ramolli, donc de beurre à température ambiante, 125 g de yaourt nature, 125 ml d'huile, un sucre vanillé, la moitié d'un paquet de levure chimique, un sucre vanillé et environ 100 g de sucre. Voilà. Et 2 œufs, donc je garde un blanc pour le dessus. Donc j'ai mis les 2 jaunes avec un blanc dans la pâte. Et j'ai besoin de noisettes concassées pour mettre sur le dessus. Donc on vient d'abord malaxer notre beurre mou. Surtout pas du beurre fondu ni du beurre froid, vous n'aurez pas la même texture. Donc je rajoute mon sucre, le sucre vanillé, les œufs, donc les 2 jaunes ainsi que le blanc. Ensuite l'huile, le yaourt. On vient bien mélanger le tout.
Et on rajoute la farine progressivement, ainsi que la moitié de la levure chimique. La farine, j'ai utilisé environ 500 grammes. C'est à rajouter progressivement comme je le montre dans la vidéo. Voilà, bien pétrir jusqu'à ce que la pâte ne colle plus aux doigts. Et vers la fin, c'est très important de rajouter la farine progressivement, pas en une seule fois. Car si vous rajoutez trop de farine au dernier moment, bah, ça sera compliqué à rattraper la pâte. Voilà, donc là, à ce stade, vous voyez, ça ne colle plus aux doigts. On a obtenu une belle pâte qui ne colle pas aux doigts. Le but, c'est pas de faire une pâte qui est dure, au contraire. Une fois qu'elle ne colle plus aux doigts, vous pouvez arrêter d'ajouter de la farine. Donc voilà, ma pâte, elle est prête. Le façonnage est très simple. On prend une petite boule de pâte qu'on vient aplatir dans la paume de la main. Et on va garnir tout simplement avec notre farce qui a refroidi et on va refermer en boule. C'est vraiment super simple. Donc bien, soyez généreux sur la garniture. On vient le refermer. Donc voilà, bien refermer les bords comme dans la vidéo. Vous les roulez et c'est prêt. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser cette base de biscuits pour les fourrer avec du Nutella. C'est très bon aussi, beaucoup plus simple. Mais franchement, je vous conseille de tester avec cette garniture. C'est vraiment très très bon. Donc je fais pareil avec tout le reste de ma pâte. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ce genre de recette ou si vous en faites aussi. Voilà, j'ai préparé tous mes biscuits. Donc là, on est à l'étape de la fin. On vient les tremper juste le dessus dans le blanc d'œuf et dans les noisettes que j'ai concassées grossièrement. Je veux avoir un croquant en fait. Pas de la poudre, mais des noisettes bien grosses en gros morceaux, comme ceci. Donc le blanc d'œuf sert à faire coller les noisettes. Donc on trempe juste le dessus, pas les biscuits en entier, comme ceci. Voilà. Là, je fais pareil avec tout le reste. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais enfourner mes biscuits environ 15 à 20 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Voilà, ils sont prêts à partir au four. Voilà. Donc comme j'ai dit, je les enfourne à 180 degrés environ 20 minutes. Donc jusqu'à ce qu'on ait une belle couleur bien dorée. On vérifie toujours la cuisson en dessous aussi. Donc comme vous voyez, c'est doré, c'est très bon. On peut les sortir du four. Et tout de suite à la sortie du four, je viens verser une bonne cuillère à soupe de mélasse de raisin. Ça se trouve dans les épiceries turques. C'est facultatif, mais je trouve que ça apporte un goût supplémentaire. Vu que les biscuits sont chauds, ça absorbe directement le liquide. Juste une cuillère, c'est suffisant. C'est juste pour apporter un petit goût. Voilà. C'est de la mélasse de raisin, donc je vous le noterai dans les ingrédients en barre d'infos. Ça se trouve dans les épiceries turques. Voilà. Donc nos biscuits sont prêts. Ils absorbent tout de suite le liquide de toute façon. Voilà. Vous pouvez les conserver très longtemps dans des boîtes hermétiques. Ça garde toute leur fraîcheur. C'est vraiment un régal, comme j'ai dit, accompagné d'un bon café. Ça passe super bien. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. J'espère que vous la testerez aussi. Et dites-moi en retour vos appréciations.
Donc là, je vais passer à la découpe pour vous montrer l'intérieur. C'est un biscuit d'une texture sablée, comme ça fond en bouche. Et la garniture, ben, les arômes explosent en bouche. Franchement, c'est un régal. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.